Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 277. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Le sujet du jour, c'est un sujet à la fois hyper stratégique, profondément psychologique et souvent extrêmement inconfortable pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de pricing, c'est-à-dire fixer ses prix. C'est ce chiffre qu'on écrit sur une page de vente, sur un devis, voire même sur un post Instagram et qui bien souvent nous met dans tous nos états parce que soyons honnêtes, c'est pas facile de parler d'argent. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise avec vos prix? Est-ce que vous avez déjà baissé un tarif à la dernière minute parce que vous aviez peur d'être trop cher? Est-ce que vous avez déjà eu un client qui accepte trop vite? Et la panique, dis donc, s'il a accepté si vite, c'est que je suis peut-être pas assez cher, j'ai dû me brader. Si vous avez hoché la tête à l'une de ces trois affirmations, sachez que vous n'êtes pas seul. 80% des entrepreneurs sous-évaluent leur offre et très souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le prix n'est pas juste un chiffre, c'est un outil stratégique, c'est un message et c'est une promesse. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi on a tendance à brader notre valeur et pourquoi c'est dangereux, comment fixer un prix qui reflète vraiment la valeur de ce qu'on propose et surtout comment augmenter nos tarifs sans perdre nos clients. Bon, alors on commence par le commencement. On va essayer de voir ce qui nous empêche de fixer correctement notre prix. D'abord, première chose, je vous le dis, ça n'est pas une question de chiffres. C'est d'abord, bien souvent, une question de peur, une question de conditionnement et une question de croyance. Donc les chiffres, finalement, sont assez loin de tout ça. Première chose, bien souvent, on sous-price, c'est-à-dire on met un prix trop bas par peur de ne pas vendre. Ça, c'est le grand classique. On vient de lancer notre nouvelle offre et on se dit, je vais commencer bas, comme ça je vais monter petit à petit, je vais attirer plus de monde. Si je commence bas, ça va être beaucoup plus simple que de commencer trop haut. Ou alors, on se dit, faut que je sois accessible parce que je suis pas vraiment légitime à demander plus. Après tout, je viens d'arriver. Qui je suis, moi, pour demander beaucoup d'argent? Sauf qu'en faisant ça, vous vous rabaissez. En tout cas, vous rabaissez la valeur de ce que vous faites. Et moins vous vous prenez au sérieux, moins vos clients, évidemment, vont vous prendre au sérieux. Un prix trop bas, il faut le comprendre, un prix trop bas, ça peut faire fuir parce qu'il crée de la méfiance ou en tout cas de la défiance. Un prix trop bas, c'est un message que vous envoyez. Ça n'est pas que une opportunité de faire une bonne affaire. C'est sûr que lorsque vous arrivez, vous vous dites, attends, je vais poser un prix relativement bas, comme ça je vais être accessible à un plus grand nombre de personnes, donc je vais toucher plus de personnes, donc je vais vendre plus, donc je vais faire plus de chiffre d'affaires. Eh bien en fait, bien souvent, vous envoyez un message qui dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Et puis, en plus de ça, vous n'attirez pas les bons clients. Vous attirez des clients qui ne veulent pas payer trop cher, des clients qui négocient, des clients potentiellement qui ne s'engagent pas ou des clients qui vont abandonner au premier obstacle. C'est pas les clients que vous souhaitez avoir. En tout cas, c'est pas les clients dont vous rêvez. Ce sont des clients de seconde zone pour un prix de seconde zone. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le prix, c'est aussi un filtre. Il attire et il repousse certains profils et c'est tant mieux. Il faut accepter de ne pas attirer tout le monde. C'est la même chose avec la communication. Si vous communiquez pour tout le monde, vous ne communiquez pour personne. Si vous faites un prix pour tout le monde, le risque, c'est que vous fassiez un prix pour personne. Deuxième erreur ultra fréquente, c'est se baser sur la concurrence. Oui, quand on veut positionner son prix, la première chose qu'on fait bien souvent, c'est on regarde le marché, on regarde où sont positionnés les prix, entre quelle valeur et quelle valeur, quel est le prix moyen, que font nos concurrents, et puis on va se caler en fonction du prix de nos concurrents. Le problème avec cette stratégie, c'est que vous n'avez aucune
mais aucune idée de ce qu'il se cache derrière le prix de vos concurrents. Vous n'avez aucune idée de leur rentabilité. Vous n'avez aucune idée de leur stratégie. Est-ce que, s'ils ont un prix bas par exemple, est-ce que c'est pas une stratégie d'appel? Est-ce qu'ils n'ont pas prévu de rebondir avec un autre produit que vous n'avez pas dans un second temps? Est-ce qu'ils font plutôt du volume ou plutôt du haut de gamme? Il y a une histoire de positionnement, on va en parler bien sûr. Est-ce qu'ils sont vraiment sur le même marché que vous? Est-ce qu'ils ont les mêmes contraintes que vous? Il y a énormément d'éléments à prendre en compte pour définir le prix. Donc, se baser sur le prix de la concurrence. Je dis pas qu'il ne faut pas regarder le prix de la concurrence, c'est important de connaître son marché. Mais je dis attention à positionner son prix parce que les concurrents l'ont positionné d'une certaine façon, parce que vous n'êtes pas vos concurrents. Vous n'avez pas les mêmes contraintes, vous n'avez pas la même stratégie que vos concurrents. Ce qu'il faut intégrer, c'est que fixer votre prix, c'est un choix stratégique qui doit être aligné avec votre positionnement. Stratégique, aligné, positionnement. Et puis troisième erreur, et celle-ci, elle est évidemment fondamentale, c'est d'oublier le lien entre le prix et la valeur perçue. Quand vous fixez un prix, vous ne dites pas seulement ça coûte tant, vous dites ceci est précieux, ou alors ceci est accessible, ou alors ceci est haut de gamme, grand public, exclusif. Le prix est un message et il conditionne la perception de votre offre. Je vous donne un exemple. Si vous avez deux montres absolument identiques qui vous sont présentées, l'une coûte 35 € et l'autre coûte 950 €, automatiquement, vous allez penser que la seconde est plus haut de gamme, même si en fait, elles sortent peut-être exactement de la même usine. C'est une histoire de valeur perçue. Votre cerveau est influencé par le prix. Si cette montre coûte 950 €, c'est certainement qu'elle a un fonctionnement formidable, qu'elle a un verre en cristal de je ne sais quoi, là où celle à 35 €, ça doit être du plexiglas et un truc qui va tomber en panne dans 2 mois. C'est comme ça que votre cerveau décode les prix. Le prix a un sens. Le prix est un message. Alors, je vous rappelle les 3 erreurs classiques qui tuent votre rentabilité. La première, c'est sous-pricer parce que vous avez peur de ne pas vendre. Vous voulez attirer plein de monde, en tout cas un maximum de monde. La deuxième, c'est de vous baser uniquement sur la concurrence. La réalité, c'est que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière leur politique de prix. Et la troisième, c'est d'oublier le lien entre prix et valeur perçue. Le prix est un message en soi. Bon, alors une fois qu'on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, comment fait-on pour construire un prix juste, qui soit stratégique et surtout qui soit assumé? Alors moi, je vous propose 3 méthodes de pricing qui ont fait leurs preuves. Première méthode, c'est le pricing basé sur la valeur perçue. Donc, c'est typiquement la réponse à l'erreur numéro 3 qu'on vient de voir et c'est probablement l'une des stratégies de pricing les plus puissantes. On ne vend pas un produit, on vend ce qu'il permet d'obtenir. On vend un résultat, on vend une transformation. Donc, on fixe son prix en fonction de la transformation qui est promise, pas du temps passé, pas des efforts, pas des outils, pas des features qui sont inclus dans votre offre. Un exemple, on ne va pas acheter un logiciel de comptabilité, on va acheter le soulagement de ne plus avoir à gérer ses papiers, ses factures, etc. On ne va pas acheter 5 séances de coaching en leadership, on va acheter un changement de carrière. C'est pas du tout la même chose, 5 séances de coaching en leadership et un changement de carrière. Donc, vous n'avez même pas besoin nécessairement de pricer, de dire moi ça coûte 500 € et ça va vous rapporter 3000 €. En soi, c'est génial, hein, si vous mettez 500 € et que ça vous rapporte 3000 €, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? Mais ça peut être plus imaginaire que ça, un coaching qui vous permet d'avoir un changement de carrière. C'est quand même pas du tout la même chose. La deuxième méthode de pricing, ça on la voit très souvent, notamment dans tout ce qui est e-commerce, c'est l'ancrage psychologique. Alors qu'est-ce que c'est que l'ancrage psychologique? C'est une technique très classique. C'est une technique de pricing qui est basée sur un biais cognitif de comparaison. Quel est le principe? Eh bien, vous avez plusieurs offres, bien souvent c'est 3 offres,
vous avez 3 offres avec des niveaux de prix différents. Et ce qui se passe, c'est que votre cerveau n'analyse jamais un prix, il analyse toujours un prix par rapport à un autre prix. Les chiffres n'ont pas de valeur en soi, ils ont des valeurs en comparaison. Donc comment est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre prix au milieu. Vous allez proposer une première offre que vous allez mettre à gauche un petit peu moins chère, mais avec beaucoup moins de valeur, et une troisième offre que vous allez mettre à droite, beaucoup plus chère. Donc, le cerveau, que va-t-il faire? Il va regarder le prix du milieu, parce qu'il commence en général par le milieu. Il voit qu'à côté, il y a moins cher. Ah bah tiens, c'est intéressant. Oui, mais alors quand il regarde dans les features, dans ce qu'il obtient avec ce prix moins cher, qui n'est pas beaucoup moins cher, bah franchement, il y a une sacrée différence. Du coup, il va se reporter sur le prix à droite, le prix le plus cher, mais là, en revanche, la différence est très forte. Donc, ça lui met un stop en se disant « Wow, là, je passe une marche vraiment très importante ». Ce qui fait que le prix le plus facile, le prix le plus confortable, celui qui semble finalement être le meilleur rapport qualité-prix, eh bien, c'est celui du milieu, banco, c'est le prix que vous aviez décidé de choisir. Si vous avez des gens qui prennent l'option la plus à droite, à savoir la plus chère, j'ai envie de vous dire tant mieux. Ce sera certainement pas la majorité, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, le prix qui est le moins cher sera peut-être choisi par certains clients, mais vu la différence, le peu d'argent qu'il faut rajouter pour avoir un bien meilleur service, ça ne fait pas sens. L'immense majorité ira au milieu. Et troisième stratégie de positionnement de prix, c'est la différenciation. C'est le prix via le positionnement. Si vous proposez une offre comme tout le monde, vous serez comparé à tout le monde et vous allez être obligé de baisser les prix, voire vous allez rentrer dans une guerre des prix avec vos concurrents. Ça ne servira personne. Si en revanche, vous êtes dès le départ différent, si vous avez un point de différenciation, vous avez donc une offre qui est unique et là, vous ne vous comparez à personne. Les clients ne comparent pas votre prix aux autres puisque ça n'a plus rien à voir. Et la différenciation, on pense souvent qu'il faut avoir une innovation. Ah oui, mais moi je peux pas être différenciant, j'ai pas d'innovation, j'ai pas un truc absolument dingue par rapport au reste du marché. La différenciation, ça peut être une innovation, mais ça peut être aussi un positionnement, ça peut être une personnalité, ça peut être une façon d'être, des valeurs, ça peut être plein de choses différentes. C'est bien souvent d'ailleurs un faisceau de choses différentes. Ce qu'il faut aller chercher, c'est à ne pas faire comme les autres et à le poser, le rationaliser, le conscientiser, ce que la plupart des gens ne font pas. Donc je vous redonne les 3 méthodes de pricing. Le pricing basé sur la valeur perçue. Vous ne vendez pas un produit ou un service, vous vendez une transformation. Deuxième méthode, l'ancrage psychologique. Vous jouez sur un biais cognitif de comparaison et vous mettez en valeur l'option que vous voulez vraiment vendre. Et troisième méthode de pricing, la différenciation via le positionnement. Ayez un positionnement clair, précis, fine-tuné et surtout différent de la concurrence et vous mettrez le prix que vous voulez. Bon, je vous vois venir, si je vous dis vous mettez le prix que vous voulez, vous allez me dire « Ah oui, alors super Estelle, je vais mettre un prix super cher. » Bah oui, c'est quand même plus intéressant de vendre cher que de vendre pas cher. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, attention, un positionnement haut de gamme, ça se construit. Ça n'est pas juste rajouter un zéro. Un positionnement haut de gamme, c'est une expérience client qui va être irréprochable, une image absolument soignée, léchée, parfaite et un marketing parfaitement aligné. Donc ça veut dire que si vous voulez vendre cher, votre contenu, vos visuels, votre posture, votre image, tous les éléments de votre communication, de votre entreprise en général, doivent être millimétrés et absolument parfaits. Et ça, bien sûr, ça va avec un produit ou un service qui est de haute gamme, qui est parfait, qui répond de façon chirurgicale aux besoins de vos clients. Vous ne pouvez pas proposer un prix élevé avec un service quelconque. Il va falloir sortir du lot sur tous les aspects de votre entreprise. Et en fait, c'est comme ça que vous allez justifier votre prix. Parce que bien sûr, si vous avez un prix élevé, il pourra arriver qu'on vous pose la question, mais
Enfin, pourquoi avez-vous ce prix bien plus élevé que ce que je peux voir ailleurs? Il va falloir être capable d'expliquer ce prix, non pas de le justifier, de l'expliquer. Expliquer la valeur que l'on propose, ce qui sous-entend que vous avez un argumentaire, que vous savez exactement ce que vous allez répondre. Vous ne pouvez pas improviser à ce moment-là au risque de passer pour un amateur, au risque d'être mal à l'aise et au risque de dévaluer en 5 secondes toute la construction d'image que vous avez faite avant. Un prix élevé ne peut passer que s'il est absolument clair, assumé et orienté vers la valeur. Il faut donc vous préparer. Bon, mais alors vous allez peut-être me dire, ok Estelle, très bien, j'ai quand même un sujet, j'ai déjà placé mes prix et je suis pas franchement très très chère, je pense que j'ai sous-pricé, comment je fais pour remonter, augmenter mes prix sans perdre mes clients? Bon, alors première technique, vous pouvez utiliser le pricing progressif, vous n'avez pas besoin de changer vos prix de façon radicale du jour au lendemain, vous pouvez le faire par palier. Pour ça, identifiez des étapes dans la construction de votre produit, de votre service. Un nouveau feature, plus de contenu, une communauté plus importante, un support personnalisé. Changez des éléments et à chacun de ces changements, vous justifiez d'un prix qui vient augmenter. Vous pouvez même en faire un argument de vente, un argument de FOMO, en précisant que le prix va augmenter à telle date et donc vous avez jusqu'à telle date pour l'acheter. Si vous hésitez, c'est le bon moment. Deuxième technique pour augmenter vos prix, vous laissez vos prix là où ils sont et vous proposez des options premium, des options plus chères avec des services plus précis. Encore une fois, augmenter ses prix, ça va avec le service que vous allez proposer, la qualité produit, mais aussi le service. Donc ça peut être plus de proximité, plus de rapidité, plus de personnalisation. Ce sont les offres VIP. Offrez-les en option, vous allez en plus pouvoir valoriser le client qui choisira l'offre premium. Bon, alors on résume. Fixer ses prix, ça n'est pas une affaire de hasard, c'est une affaire de positionnement, de valeur perçue et de stratégie. Donc voici ce qu'il faut retenir. 1. Un prix trop bas va nuire à votre crédibilité. 2. Vos tarifs doivent refléter ce que vous apportez, pas ce que vous méritez. On cherche à regarder la transformation. 3. Il est possible et même sain d'augmenter ses prix au fil du temps. Et 4. L'objectif, ça n'est pas de se justifier, mais de valoriser. Si cet épisode vous a aidé à voir le pricing autrement, pensez à le partager avec un entrepreneur ou un marketeur que ça pourra aider et laissez un avis 5 étoiles sur l'application de votre choix. Et puis surtout, si cet épisode vous a plu, repensez à vos tarifs, à fixer votre prix à la hauteur de sa juste valeur. Je vous dis à très vite.